Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK, XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Salut tout ça, mon retour du cinéma, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue. Écoutez, je me baladais sur Twitter et vlatipa que j'ai eu des informations qui m'ont été données. Voilà, là, je relance mon Twitter parce que mon PC... Ah, ta putain de PC portable de Kong, la putain de pute, c'était craché. Je sais pas pourquoi je fais l'accent du sud, désolé, le nord de la France vraiment. Mais voilà, on a eu des rumeurs, des grosses rumeurs concernant Resident Evil 9 et des rumeurs qui nous viennent de Dusk Golem. Et si j'ai bien compris, c'est un petit peu le Daniel RPK du jeu vidéo, dans le sens où il avait déjà communiqué pas mal de scoops qui s'étaient avérés vrais. Donc prenons quand même des pincettes parce que je ne connais pas réellement la fiabilité du gars. Je me suis renseigné, voilà, il a l'air d'être vraiment fiable, mais je préfère quand même vous prévenir, prenez des pincettes. Cependant, comme je vous l'ai dit, il y a eu des informations qui ont été données en fait concernant le futur Resident Evil 9. C'est vrai que c'est un jeu qu'on attend un petit peu, hein. Le dernier Resident Evil date de 2018, Village, je crois. Je sais jamais, je vais regarder alors. Village. RE. Merci. Il date de 2021. C'est quel jeu qui sort en 2018? Il y a un Resident Evil. Ah non, c'est 2017, Resident Evil 7, je crois. Je sais plus, je m'en fous. Mais donc, on attend quand même le nouveau Resident Evil 9, en fait, finalement. Et sachez qu'il y a pas mal d'informations qui ont été données. Alors, les premières informations, je vais vous les donner. La première, c'est que, apparemment, les rumeurs comme quoi que il y aurait du retard concernant le développement du jeu. J'étais même pas au courant qu'il y avait des rumeurs là-dessus, mais bon, apparemment il y a des rumeurs concernant un potentiel retard du jeu. Apparemment ne tiendrait plus selon Scooper. Apparemment, genre, ce serait un petit peu des rumeurs qu'on devrait plus prendre en compte. Ça n'a plus d'intérêt, si je comprends bien plus ou moins la situation. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre en compte. Aussi, selon lui, Resident Evil 9 devrait bientôt être dévoilé, peut-être être révélé lors d'une potentielle PlayStation Case, Showcase plutôt, ou un State of Play ou quelque chose dans le genre, ou plutôt une plus grosse convention. C'est vrai que comme la E3 n'existe plus, ça peut-être que vous le savez pas, mais l'E3, qui était cette grande convention aux États-Unis, où justement les jeux étaient annoncés, n'existe plus. Simplement parce qu'avec le Covid qui a fait que ça avait passé en virtuel, plus le fait que beaucoup moins de monde allait à l'E3, c'est devenu en fait beaucoup plus nul. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ils ont arrêté de la faire. Cependant, voilà, il devrait bientôt y avoir une annonce prochainement de Resident Evil 9. Probablement juste, je pense, le dévoilement du fait qu'ils travaillent sur le titre et pas spécifiquement des informations autour du jeu. Autre information également, le jeu Resident Evil 9 pourrait sortir en 2025, et précisément en janvier. Ça peut changer, mais c'est la date actuellement qui est placée. Faites pas attention au fait que c'est marqué Resident Evil 9 Apocalypse, hein, c'est un fanmade, ça, le jeu ne s'appelle pas comme ça. Le jeu actuellement s'appelle juste RE9, donc Resident Evil 9. Et donc voilà, on pourrait avoir un jeu qui sortirait en 2025, et il me semble que je me souviens d'une vieille rumeur qui disait qu'en gros Resident Evil 9 doit être le dernier film numéroté de la saga. Pas le dernier film, le dernier jeu numéroté de la saga. Ça veut pas dire que ce sera le dernier Resident Evil. Je pense qu'après ils pourront faire d'autres trucs du genre Resident Evil, je sais pas moi, Code Veronica Remake par exemple. Mais ce sera le dernier jeu Resident Evil qui sera qui sera numéroté. Donc, le dernier film, le dernier jeu de la chronologie principale des 9 jeux en fait Resident Evil. Donc on devrait avoir une sortie en 2025. Apparemment, et ça c'est un truc qui moi me choque, le jeu est en développement depuis 7 ans. Waouh. Genre voilà, et pour appuyer ça,
il aurait commencé son développement potentiellement fin 2017, début 2018, en tant que possible Resident Evil 8. Et j'avoue que ça me paraît un petit peu bizarre. Si ce jeu Resident Evil était censé être la suite de Resident Evil 7, ça veut dire que c'était donc un jeu qui était prévu avec comme personnage principal, je suppose bien, Ethan Winters. Sauf que, attention spoiler, je préfère le préciser si vous n'avez pas fini Resident Evil Village, mais Resident Evil, en tout cas dans la fin de Resident Evil Village, je rappelle quand même que Ethan est un petit peu mort. En tout cas, c'est ce que le jeu nous laisse penser. On voit pas précisément son cadavre, mais bon, il a une tombe, tout ça. Je pense qu'il est dead. Donc, comment est-ce que ce jeu va s'inscrire dans la chronologie alors si c'était un jeu de base qui était prévu comme étant Resident Evil 8? Je ne sais pas, surtout qu'en plus, si c'était prévu comme étant Resident Evil 8, ça veut dire qu'on aurait le retour de Chris Redfield, qui est présent dans Resident Evil Village. Il est même bien présent en soi. On verra, mais donc voilà, il devait potentiellement être le Resident Evil 8 de base, mais au final, vous savez, c'est devenu Village, et Village ainsi que Resident Evil 9 étaient en développement en même temps. Ça, vous allez me dire, oui, mais comment on peut développer deux jeux en même temps? Sachez que ça se fait, ça se fait souvent, ça se fait même pour autre chose que des jeux, ça se fait parfois souvent pour des saisons de séries, pour des films aussi. Et il y a plusieurs options de pourquoi est-ce qu'on fait ça, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait faire ça. Les deux raisons principales, c'est soit pour éviter que par exemple deux opus soient séparés de 10 ans d'écart, parce que autant ça peut être chiant pour les fans d'attendre, autant ça peut aussi détruire la hype. Du coup, moins de hype égale moins d'argent pour les studios, donc on essaye que voilà, il y ait plus ou moins 5 ans grand maximum d'intervalle entre deux opus d'un jeu vidéo. Et quand ça prend 7-8 ans, bon, faut vraiment que ce soit un jeu qui soit masterclass. Tu vas pas attendre pendant par exemple 14 ans la suite d'un truc comme Duke Nukem. On l'a bien vu avec Duke Nukem Forever quand c'est sorti, là, ça a pris 14 ans à être développé. Personne n'en avait rien à foutre quand le jeu est sorti, en plus il était mauvais. Donc voilà. Et l'autre raison qui peut aussi être là, c'est que développer deux choses en même temps, parfois ça coûte moins cher. Voilà, ça permet d'avoir les mêmes équipes qui travaillent sur deux jeux en même temps, pendant le même laps de temps plus ou moins, ou pendant un laps de temps un peu plus long. Mais au moins ça permet de devoir moins acheter en fait d'argent. Il y a beaucoup plus ça avec les séries, notamment beaucoup de saisons de séries sont tournées en même temps. Genre, je sais plus quelle série avait fait ça pour réduire les coûts, mais il y avait une série qui avait tourné 2 saisons en même temps. Au même moment, parce que les décors sont exactement les mêmes, donc plutôt que de faire 2 fois le même film, on fait les 2 films en même temps, ou les 2 séries en même temps, comme ça, enfin les 2 saisons en même temps, comme ça prend moins d'argent tout simplement, puisque t'as pas à détruire les décors. Et enfin, dernière information, Resident Evil 9 serait le jeu avec le plus grand développement, enfin le plus grand temps de développement par rapport aux autres jeux de la série, ainsi que le jeu avec le plus gros budget. Alors, je m'y connais pas beaucoup en notion de budget en termes de jeux vidéo. Concrètement, dites-vous que plus il y a de budget, plus c'est censé être bon. Et encore, parce qu'il y a des fois où tu as des films qui ont un budget monumental et qui pourtant sont des énormes merdes. Bonjour The Flash. Mais voilà, l'industrie du jeu vidéo, c'est un peu différent de l'industrie du film. Même si en soi, ces temps-ci, les jeux vidéo, c'est beaucoup plus des films interactifs, tellement ils sont poussés en termes de cinématographie. Il y a quand même du gameplay, mais je trouve que les jeux de nos jours, à histoire comme ça, comme Resident Evil, comme The Last of Us, ressemblent beaucoup plus à des films interactifs, tellement ils sont poussés en termes de graphisme, tellement ils sont poussés en termes de mise en scène, tellement ils sont poussés en termes de musique. T'as plus vraiment l'impression de jouer à un jeu, t'as juste l'impression de vivre l'histoire, donc d'être dans un film interactif. Un petit peu comme par exemple pourrait te donner un Life is Strange. Life is Strange, c'est plus des films interactifs que des jeux. Surtout quand le jeu se résume en termes de gameplay à un QTE. Bonsoir les remakes de Resident Evil 2 et 3. Non, j'ai il y a quand même plus que du QTE, mais concrètement ça se limite à ça, du tir, du QTE de temps en temps, du dialogue. C'est pas vraiment un jeu où tu vas beaucoup avoir besoin de jouer en fait, concrètement. Donc du coup voilà, j'ai un petit peu de mal avec le côté jeu, et parfois moi ça m'est déjà arrivé dans certains jeux, notamment dans je sais plus il me semble que c'est dans Resident Evil, non pas dans Resident Evil, dans The Last of Us 2, il y a un moment où j'ai posé ma manette à côté juste pour regarder la cinématique,
Et puis quand le jeu a arrêté d'être une cinématique, je me suis dit, oh putain, il faut reprendre la manette en main. Donc voilà. Après ça c'est mon avis, ça peut être différent, mais c'est un petit peu les infos qu'on a concernant Resident Evil 9. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi vous en commentaire si la vidéo déjà vous a plu et si toutes les petites informations ici vous plaisent. Donc en résumé, un très gros Resident Evil nous attend potentiellement en 2025. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines. Je vais attendre que ma caméra te bugge. C'est chiante, hein. Excusez-moi, la caméra a planté, j'ai exposé mon téléphone. Du coup, voilà, je reprends mon clap. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et à bientôt, putain!